tu n'as pas besoin d'être heureux. Et ça, je pense que c'est la meilleure phrase que tu dois entendre aujourd'hui. Tu sais, cette connerie d'être heureux ou de ressentir du bonheur, eh bien, on a été programmé depuis notre enfance à penser comme ça. Trouve ta voie, fais ce qui te plaît, mais fais surtout quelque chose que tu aimes, quelque chose qui te rend heureux, quelque chose qui te donne ce sentiment de bonheur. Et la réponse à cette question, c'est que dans 99% des cas, ton bonheur ou ton heureux, entre parenthèses, serait réglé par l'argent. Sauf que l'argent, dans 90% des cas, si tu en gagnes énormément, tu ne seras même pas capable de le garder ou du moins d'en faire encore plus. Ça qu'il faut comprendre. Être heureux ou ressentir du bonheur, c'est uniquement une émotion. La vraie réponse à cette question, c'est d'être libre. Car tu peux être heureux tout en étant libre. Tu peux être triste tout en étant libre. Tu peux ressentir des émotions, la haine, le courage, des choses comme ça, tout en étant libre. Mais quand tu es heureux ou que tu ressens du bonheur, eh bien, ça peut pas être en alliance avec la tristesse, ça peut être en alliance avec la haine, des choses comme ça. Et ça qu'il faut comprendre. Le sentiment d'être heureux, le sentiment de bonheur, c'est uniquement un feeling, c'est uniquement une sensation. Et crois-moi, dans la majorité des cas, il ne faut pas être heureux dans sa vie, il ne faut pas ressentir du bonheur. Il faut uniquement chercher à être meilleur et chercher sa propre liberté. Sa liberté d'expression, sa liberté de penser, sa liberté de faire ce qui nous plaît, sa liberté de dire ce qui nous plaît, la liberté de dire et de faire ce qu'on souhaite. C'est ça la plus grosse réalité. Tu sais, j'ai parlé d'argent, de liberté et d'être heureux et de bonheur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent va peut-être t'apporter du bonheur et la chose d'être heureux, mais plus tu vas avoir de l'argent, plus cette idée d'être heureux et de bonheur va s'estomper. Ne néglige jamais la capacité de l'être humain à ressentir, ou du moins à accepter l'habitude. Car plus tu acceptes l'habitude à quelque chose, et bien plus ce sentiment d'être heureux, ces sentiments, ces sensations que tu ressens vont diminuer. Et c'est la même chose pour la liberté. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent va peut-être t'apporter une certaine liberté. Une liberté matérielle, ou une liberté de te bouger où est-ce que tu veux dans le monde. Mais cet argent-là ne va peut-être pas t'apporter la liberté relationnelle, la liberté spirituelle, la liberté de connaissance, la liberté intellectuelle. Toutes les choses comme ça. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on est tellement habitué dans notre société à ressentir des émotions, à vivre, trouver le bonheur, sentir heureux, des choses comme ça. Mais c'est pas la meilleure chose. La meilleure chose, c'est de chercher la liberté, tout en essayant de connaître toutes les émotions possibles, la haine, la colère, la tristesse, la solitude, des choses comme ça. C'est là que tu avanceras plus dans ta vie, car tu vas commencer à plus te connaître. Est-ce que tu es capable de ressentir tout ça pour mieux t'analyser et mieux te comprendre? Au fond de toi, la meilleure chose à savoir, c'est de se connaître et de pouvoir ressentir comment est-ce que tu vas réagir, comment est-ce que tu vas réfléchir face à toi-même, dans toutes les sensations, dans toutes les émotions que le monde a à t'offrir. C'est ça qu'il faut comprendre. Si aujourd'hui, tu es libre, eh bien, tu peux être libre et être délaissé par les autres. Tu peux être libre et ne pas avoir d'argent. Tu peux être libre et avoir énormément d'argent. Tu peux être libre et avoir des relations que tu souhaites. C'est ça qu'il faut comprendre. Toutes les émotions ne se valent pas. Le seul but dans la vie, c'est de pouvoir connaître toutes les émotions au monde et de pouvoir s'analyser et comprendre tout ça lorsque toi, tu ressens ces émotions. Parce que oui, il y a des personnes qui font énormément d'argent, eh bien, qui sont toxiques. Il y a des personnes qui ne font pas d'argent, eh bien, qui sont toxiques. Tu as des personnes qui font de l'argent, qui ne sont pas toxiques. Tu as des personnes qui ne font pas d'argent, qui ne sont pas toxiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la sensation, les émotions, eh bien, si tu recherches uniquement les côtés de sensation de joyeuseté, les côtés positifs, les émotions positives, les émotions et les sensations positives, tu n'avanceras pas si tu n'arrives pas à connaître comment toi, tu vas réagir face à tes émotions négatives, face à tes sensations négatives. Et crois-moi, l'argent, ça ne va rien changer. Car au final, aujourd'hui, si tu as de l'argent, tu vas t'acheter quoi? Une Rolex? Une nouvelle Lamborghini? Un nouvel hôtel? Des choses comme ça. Mais au fur et à mesure, tu vas te lasser de tout ça. C'est normal, tu vas dire, je fais tellement d'argent que ça ne me sert strictement à rien. Bah oui, à partir d'un seuil de richesse, faire plus, toi et moi, on sait que ça ne va rien nous apporter. Mais le problème, c'est que l'être humain veut toujours plus. Toujours plus. Dans n'importe quel domaine, on n'est jamais satisfait. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, on te dit, sois satisfait, fais les choses comme ça. Mais c'est impossible. L'être humain ne sera jamais satisfait. Car il sait qu'il est toujours capable de plus. Et c'est ça qui nous ramènera souvent à notre perte. Et c'est ça qu'il faut comprendre et c'est ça qu'il faut analyser. D'ailleurs, il y avait une phrase d'Orochimaru qui m'avait assez marqué quand je lisais Naruto quand j'étais assez jeune. Cette phrase-là, c'était « La vie n'a pas de sens si cette dernière n'est pas immortelle ». Si aujourd'hui tu regardes le contexte de tout ce que tu as autour de ta vie, tu remarques que toutes les choses que tu fais ont forcément un sens. Manger a un sens, dormir a un sens, aller aux toilettes a un sens, travailler a un sens, car tu fais travailler l'économie. Mais ton sens de la vie, ta vie a-t-elle un sens?
Eh bien la réponse, c'est que pas vraiment. Ce qui est assez marrant dans le paradoxe de Orochimaru, c'est qu'il disait que ta vie n'a pas de sens si elle n'est pas immortelle. Parce que toi, au final, tout ce que tu fais dans ta propre vie a un sens, car les choses que tu fais ont une immortalité dans l'âge de vie d'une personne, c'est-à-dire entre 80 ans. Et ce qui est assez marrant avec le paradoxe de l'immortalité, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des gens se disent qu'on est piégé. La majorité de ces gens se disent « je suis piégé dans quelque chose, je suis piégé dans mon travail, je suis piégé dans ma vie de famille, je suis piégé dans ce que je fais ». La pression qu'ils ont des menottes, qu'ils ne peuvent pas se sortir de tout ça. Mais la vraie question, c'est est-ce que tout ce que tu as aujourd'hui n'est pas ce que tu voulais au fond de toi? Car au final, tu es le résultat de ce que tu as fait. Tu es le résultat des actions que tu as mis en place. Si aujourd'hui tu as l'impression de ne pas être au bon endroit, eh bien, la réponse, c'est de te libérer de tout ça pour enfin trouver ta propre liberté. Et se libérer de tout ça, tu sais aussi bien que moi qu'il faudra mettre les actions en place pour changer tout ça. Les gens ont l'impression d'être bloqués au fond d'eux, ils ont plus ce sentiment d'être heureux, ils ont plus ce sentiment de tristesse, et ils cherchent cette liberté-là. Si tu commences à comprendre que tu n'as pas besoin d'être heureux et que tu recherches cette idée de liberté, tu vas avancer largement plus vite, car tu as compris où était le problème. Car le problème, au fond, c'est pas tes sentiments, c'est pas tes sensations. C'est est-ce que toi, au fond de toi, tu te sens à ta place? Est-ce que toi, au fond de toi, tu sens que la place dans laquelle tu es te rend libre dans les choses que tu souhaites faire? Et attention, la majorité des gourous vont dire « Oui, ceux qui font des 9 to 5, ils se sont trompés. » Mais frérot, il y a des personnes qui sont très bien dans leur 9 to 5, qui aiment ce qu'ils font, et qui travaillent à côté lorsqu'ils ont travaillé leur travail. Et c'est très bien pour eux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si aujourd'hui tu vis uniquement ta vie en autopilote, tu recherches rien d'intéressant, que tu fais métro, boulot, dodo, tu rentres chez toi, tu joues aux jeux vidéo, tu recherches uniquement la facilité. La facilité d'une vie qui ne te rendra pas libre. Car tu te sens piégé. Tu dis, ma vie ne sert à rien. Lorsque tu passes ton après-midi à jouer aux jeux vidéo, à scroller sur les réseaux sociaux, à rien faire, à la fin tu dis, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Qu'est-ce que j'ai branlé? Et crois-moi, j'ai vécu ça. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne recherche pas à être heureux? C'est ce que je me disais. Puis au final, je me suis dit, mais en fait, être heureux, le bonheur, c'est juste du bullshit qu'on disait tout petit. La vraie réponse, c'est trouver la liberté que tu souhaites avoir. Bonheur et liberté sont en opposition totale. Car la liberté est la meilleure chose que tu puisses avoir. Et encore une fois, toi, ce que tu as trouvé, c'est ta propre liberté. Il y a uniquement toi qui sais ce que tu recherches. Il sait le libre arbitre, la vraie liberté que tu recherches. Chaque personne, chaque individu a sa propre liberté, a sa façon de vivre sa propre vie, sa propre liberté, comme je le dis. Mais si aujourd'hui tu cherches uniquement à être heureux, à trouver du bonheur, mon frérot, tu n'avanceras pas. Car la majorité des gens vont dire « Oh, bah, mon bonheur, être heureux, c'est de faire une famille, c'est d'avoir un chien, c'est d'avoir une maison. » Est-ce que tu dis ça parce que tu le penses? Ou est-ce que tu dis ça parce que la société t'a programmé à penser comme ça? Une fois, je me rappelle, il y avait une dame, elle est venue, elle m'a dit « J'ai 30 ans, j'ai pas d'enfant. J'ai l'impression, la société me l'a proposé. » Je fais « Oula !» Elle fait « Oula !» On va se calmer. Et je lui ai dit « Mais toi, au fond de toi, est-ce que tu veux des enfants? Est-ce que tu veux une famille ?» Elle me dit « Bah, je me suis jamais posé la question. » Donc pourquoi tu viens te plaindre de quelque chose alors que cette chose-là, tu n'y as même pas réfléchi? C'est pas la société qui doit te mettre la pression pour faire quelque chose, tu dois te libérer de ce que la société pense. Tout simplement. Et lorsque tu comprends ça, tu verras que les choses autour de toi n'auront plus la pression sur toi, tu n'auras plus cette pression sociétale. Car au final, tous les regards que tu penses qui sont autour de toi, ça n'existe pas, c'est uniquement dans ta tête. Quand tu commences à être libre de penser, quand tu commences à être libre de faire les choses, tu verras que ça change totalement ta façon de voir. Et d'ailleurs, Rockefeller l'a dit. Je ne recherche pas des penseurs, je recherche des travailleurs. D'ailleurs, Rockefeller, vous le savez tous, c'est la personne qui a créé le système éducatif en Occident aujourd'hui. Et grâce à tout ça, il a fait exploser ses chiffres. Il est devenu multimillionnaire grâce à ça. Après, c'était à l'époque. Mais tu vois l'idée principale. Aujourd'hui, tout ce que tu fais dans la vie, eh bien, on ne te pousse pas à penser. On ne te pousse pas à réfléchir. On te pousse uniquement à faire une tâche en particulier et à ne pas réfléchir. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que aussi ce que tu consommes va dicter ta propre liberté. Parce que oui, l'algorithme, c'est une bulle algorithmique, c'est-à-dire qu'il te montre uniquement ton biais de confirmation, ce que tu penses toi-même. Essaie de confronter les algorithmes et essaie de confronter les différents points de vue des gens qui t'entourent. Tu verras enfin la liberté d'expression. Et c'est ça qu'il faut comprendre, la liberté d'expression, c'est pouvoir se libérer de ce que les gens pensent, de pouvoir se libérer et de confronter ses propres opinions.
C'est ça qui est hyper important. Le fait d'être heureux, ces sensations d'être heureux, de tristesse, etc., c'est très bien à connaître. Mais la vraie chose à connaître, c'est toutes les libertés que la vie a à t'offrir. Car être heureux et être le bonheur sont en contradiction avec le fait d'être libre. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Mickaël. Marche avec confiance, marche avec vérité. Prenez soin de vous. On se retrouve pour la prochaine vidéo.